Shalom, shalom la famille. Aujourd'hui, notre thème c'est Dieu n'a jamais donné l'autorité pour dominer, mais pour servir. Aujourd'hui, je parle avec amour, mais avec vérité. La Bible dit dans Épître aux Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors j'aimerais... Shalom, shalom à tous. Nous continuons de parler de la naissance. Le mystère de ceux qui ont maudit le jour de leur naissance. Aujourd'hui, j'aimerais partager une vérité biblique étonnante que presque personne n'enseigne. Le mystère de ceux qui ont maudit le jour de leur naissance dans la Bible. Quand on lit l'Écriture, on découvre quelque chose qui peut surprendre. Certains grands serviteurs de Dieu ont, dans des moments de profonde souffrance, dit des paroles très fortes contre le jour où ils sont nés. Le premier exemple est Job. Dans le livre de Job 3, versets 1 à 3, il est écrit « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. » Job venait de perdre ses enfants, sa richesse et sa santé. Sa douleur était immense. Et pourtant, il y a une chose très importante à comprendre. Il n'a pas maudit Dieu. Il a simplement exprimé la profondeur de sa souffrance. Cela nous montre que la Bible ne cache pas les moments de faiblesse des hommes de Dieu. Elle montre leur humanité. Un autre exemple très frappant est celui du prophète Jérémie. Dans le livre de Jérémie 20, verset 14, il dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Pourquoi un prophète de Dieu dirait-il cela? Parce que Jérémie vivait un rejet profond. Il annonçait la parole de Dieu, mais le peuple ne voulait pas l'entendre. Il était rejeté, rabaissé, persécuté et humilié. Ces passages révèlent quelque chose de très profond. Dans la Bible, les grands appels de Dieu passent souvent par des grandes épreuves. Et parfois, la souffrance devient si intense que l'homme de Dieu crie sa douleur. Mais voici la chose la plus étonnante. Malgré ces paroles de détresse, Dieu n'a jamais rejeté ses hommes. Au contraire, Dieu a restauré Job à la fin de son histoire. Et Dieu a continué d'utiliser Jérémie comme prophète. Cela signifie quelque chose de très important. Nos moments de fatigue, nos moments de découragement, nos moments de larmes ne disqualifient pas l'appel de Dieu sur notre vie. La Bible montre ces passages pour nous rappeler que même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu la détresse. Mais elle nous montre aussi que Dieu reste fidèle au milieu des tempêtes. Il y a aussi une autre vérité très importante dans les Écritures. La Bible ne met presque jamais l'accent sur le jour de la naissance. Elle met l'accent sur la manière dont une vie se termine avec Dieu. C'est pourquoi, dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 1, il nous dit « Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. » Pourquoi? Parce que le jour de la mort révèle toute une vie qui a marché avec Dieu.